Le Grand Canyon, un endroit légendaire où il règne la tranquillité et la beauté même de la nature. Visité par des milliers de personnes chaque année, on peut facilement dire que c'est l'un des plus beaux paysages qu'il ne faut surtout pas rater dans toute sa vie. Cependant, même cet endroit magnifique cache un bien triste secret. Plusieurs promeneurs en quête de tranquillité témoignent avoir déjà vu une créature ou un être humain se promener non loin d'eux, les suivant à la trace et guettant le moindre fait et geste de leur part. Le peu de description que nous avons de sa part est toujours la même. Un grand homme, vêtu de noir, portant un masque ressemblant à un lapin. Moi et les autres rangers, nous avons décidé de baptiser cette créature le Rabbit Man. Dans la grande majorité des cas, il ne se contentera que de vous suivre pendant plusieurs minutes, puis il disparaîtra aussi rapidement qu'il est apparu. Nous savons également de sources sûres qu'il n'est pas spécialement courageux. Le Rabbit Man ne s'en prendrait pas à des groupes de personnes de plus de 3 individus. Et les rares tentatives d'agression signalées de sa part se seraient passées toutes dans la nuit. D'après les rescapés des attaques, il profiterait d'un moment de lassitude ou de distraction de la part des victimes pour leur sauter dessus avec une arme blanche. Cette arme peut varier entre le simple couteau au gros maillet de chantier, en passant même par la grosse matraque. Il aurait ainsi comme cela agressé plusieurs personnes, mais beaucoup réussissent à en sortir indemnes de cet affrontement. Dans la grande majorité des cas, les victimes entendraient aussi un rire, un petit rire sournois, presque inaudible dans un premier temps, mais qui deviendrait de plus en plus fort au fur et à mesure où la créature se rapprocherait d'eux, puis se terminerait par une phrase complètement incompréhensible. Depuis le temps que le Rabbit Man a fait son apparition, de nombreuses disparitions ont été signalées dans le Grand Canyon. Cela fait plusieurs mois maintenant que nous cherchons quelques corps par-ci par-là, mais nous ne les avons jamais trouvés. Nous n'avions jamais eu la preuve que ce fou était mêlé aux disparitions, mais depuis hier, nous avons quelqu'un qui a survécu au massacre. Un jeune homme qui était venu en vacances avec sa copine. Il nous a fallu un moment pour lui demander qu'est-ce qui s'était passé. Le pauvre était encore en état de choc et incapable de nous expliquer quoi que ce soit. Cela fait maintenant quelques heures qu'il nous raconte sa séquestration et dans quelles conditions il l'a vécue. Il est resté comme cela dans une caverne cachée dans le Grand Canyon pendant plusieurs longues semaines. Le Rabbit Man avait déjà séquestré plusieurs personnes dans sa tanière et il les tuait toujours dans l'ordre où il les avait capturés, comme un homme normal qui se ferait sa nourriture en fonction des dates de péremption. Il nous expliqua aussi que le Rabbit Man n'avait pas spécialement de mode opératoire pour tuer ses victimes. Au contraire même, il prenait plutôt plaisir à essayer différentes techniques au fur et à mesure du temps afin de s'améliorer et d'essayer sûrement de se trouver son propre style. Parfois, il en attachait certains par les pieds, les suspendait dans les airs et les sciait en deux, en commençant par le haut du bassin, puis en descendant jusqu'à la tête. D'autres étaient démembrés sur place, afin de remplir son garde-manger, en laissant les troncs hurler de douleur et les laissant mourir d'hémorragie. La dernière exécution qu'il ait eu la malchance d'assister fut celle de sa copine. La pauvre fut empalée vivante sur une pique juste devant lui. Elle resta là à hurler pendant plusieurs longues heures, puis mourut de ses blessures. Le jeune homme eut la possibilité de s'échapper sans avoir préparé la moindre tentative d'évasion. Après avoir passé tout ce temps au milieu de ces massacres, il avait complètement renoncé à la vie et avait accepté son destin. Mais son dernier camarade de cellule refusait encore de mourir ici. Il tenta donc une sortie en force, bousculant le Rabbit Man, et essaya de le semer dans son immense tanière. Seulement il se fit vite rattraper et fit rajouter à la longue liste de corps qui attendaient d'être découpés pour être mangés. Mais dans la bagarre et dans la précipitation,
Le Rabbitman n'avait pas fermé la porte de la cage derrière lui. Le jeune homme en profita donc pour s'enfuir de la plus grande des discrétions, et il réussit à en gagner la sortie. Ne remarquant pas sa disparition, le Rabbitman resta à ses occupations habituelles, lui laissant une longue longueur d'avance. Le jeune homme continua à avancer aléatoirement dans le Grand Canyon, jusqu'à tomber sur un autre groupe de promeneurs, qui nous appelèrent immédiatement pour venir le chercher. Maintenant nous avons une vague idée d'où il se cache. Nous attendons juste des renforts, puis nous allons certainement lancer une grande chasse à l'homme. Mais j'avais quand même 2 dernières questions en tête. J'en profitèrent donc que le jeune homme était dans une pièce seule, afin d'essayer de récupérer pour lui poser. Je lui demandèrent en quoi étaient faits ces masques de lapin, qui d'après les témoignages, étaient souvent très différents les uns des autres. Il me dit que le Rabbitman les faisait à partir de la peau de ses victimes, et il les retaillait sur place, en fonction de la taille ou du lapin qu'il ciblait à refaire. Je lui posai une dernière question avant de partir. Savez-vous pourquoi a-t-il choisi un lapin comme déguisement? Il l'entendait souvent dire à voix haute dans sa tanière. Le lapin, personne ne se méfie du lapin. Le lapin est tout mignon. Le lapin est tout innocent. Jamais personne ne regarde le lapin. Personne ne fait attention au lapin. Et pourtant, il devrait bien. C'est vrai maintenant quand on y pense. On a souvent vu un lapin dans un champ, dans une cage dans un magasin, ou même sur le rond-point d'une grande ville, planté là, en train de manger de l'herbe. Mais y portons-nous réellement attention? La plupart du temps, non. Nous allons bientôt partir maintenant, mais peut-être que lui aussi est parti. Peut-être qu'il a remarqué depuis un moment l'absence du jeune homme, et qu'il sait que nous allons le chercher. Et maintenant, j'ai envie de vous poser une dernière question à vous. Est-ce que vous aussi, si vous verriez un lapin comme ça dans la rue, est-ce que vous y porteriez attention ?